Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, et on est très content de vous recevoir de nouveau dans l'émission numéro 26, et je me suis pas trompé de ce nouvel épisode des Teachers. Salut Jeff! Salut tout le monde, c'est bien le numéro 26, tout à fait. Et voilà, et ça risque d'être notre dernier numéro avant fête. Attends, non, tu dis une On bêtise, verra. on en avait prévu un peut-être avant Eh Noël. ouais, mais en fait, je t'ai pas dit, mais j'ai repas chez mamie en fait, et peut-être que je pourrais pas. Ah On bah en reparle. tu le fais de chez mamie, hein. Et je le fais de chez mamie, c'est vrai qu'on peut tout faire ça à distance maintenant. Bon, bref, on est très content de vous Bon, retrouver et en plus c'est une émission assez spéciale ce soir puisqu'on accueille une collègue et amie très sympa d'un site dont on va vous parler dans l'émission, donc j'en dis pas plus. Pour le moment, je peux juste vous dire qu'elle s'appelle Émilie et qu'elle est là avec nous. Salut Émilie. Bonsoir à tous, merci. Je suis très contente d'être là pour peut-être le dernier numéro de l'année, on ne sait pas De encore. l'année de 2014, bien sûr, d'où sort Voilà. l'an 2015. Je voulais mettre un chapeau de Père Noël et puis en fait, je me suis dit qu'il fallait faire un peu trop et puis bon, bref. ah, tu Bon, feras eh ça. ben, écoutez, comme le veut la tradition maintenant de notre cher podcast, on va revenir un petit peu sur l'émission précédente. Juste avant cela, on va s'excuser. Bah écoute, vas-y, Jeff, je t'en C'est moi? prie, explique. Allez. Ouais, avant de revenir sur l'émission précédente, parce qu'on avait pas mal de retours, on a eu notre site qui a eu quelques soucis depuis une semaine là. Notre base de données donc a craché. Vous avez un beau site teachers.fr sans aucun article actuellement. Donc voilà, on est en plein dessus. J'espère qu'on va vite régler le problème. On a Bon, deux semaines, on a 2 semaines de vacances. Voilà ce qu'on va faire, hein. Voilà. voilà, la bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver toutes les émissions sur la chaîne YouTube. C'est pas tellement ça le problème, c'est plutôt toutes les notes d'émissions qu'il faut qu'on vous redonne. Ça vous évite d'avoir à noter à la main quand vous écoutez les liens. Vous les trouvez en général dans nos articles. Vous pouvez cliquer dessus tout de suite et y accéder. On va vous Et remettre ça très rapidement, hein. voilà, je pense que et puis les derniers là, celui d'aujourd'hui sera rapidement en ligne aussi. Voilà. Bon, alors, mon petit Jeff, on retourne un Allez. petit peu sur Alors, la précédente émission. ouais, donc tu le sais, on avait invité un prof des écoles sur le code, donc on a eu pas mal de choses. On a eu un retour via notre site, donc Daniel Chessa, je pense, ouais, qui nous dit bravo pour votre émission que je regarde assez souvent, et ce selon le sujet, mais en différé, bonne continuation, et en PS, il me dit celle-ci m'intéresse énormément. Merci, Daniel. Merci à lui. On a Jérôme aussi qui nous dit, il a dit sur cet article bravo, super intéressant, merci. Donc pas mal de retours dessus, beaucoup de retweets aussi via Twitter. Donc Moi, j'aurais dit retweet, mais après, tu peux dire retweet, en fait, je sais pas. je suis pas prof d'anglais moi. Ouais, j'ai compris. Ok, super, bah merci, ça fait toujours plaisir ces petits mots. Merci à tous. Voilà. C'est tout? On- Ouais, c'est tout, voilà. Bah voilà, très bien. Bah, enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal, hein, voilà. Bien, on continue donc cette émission et on rentre dans le vif du sujet avec donc Émilie, ici présente, qui va nous parler du livre scolaire.fr, donc le projet qu'elle anime et coordonne en fait plus qu'anime depuis bah, je sais pas tellement combien de temps et on va lui laisser nous raconter tout ça. Et ben Émilie, vas-y, à Et toi, bah parle-nous tout. avec plaisir, depuis quasiment 5 ans maintenant. En fait, on a lancé le projet en novembre 2009. Voilà, ça fait un petit bout de chemin. Donc je reviens peut-être rapidement sur ce que c'est le livre Vas-y. scolaire. On n'est pas encore très connu. L'idée qui nous animait pour lancer le livre scolaire, bon alors moi je suis prof d'histoire géo à la base et à l'époque 2009 j'étais jeune prof et j'étais assez étonnée de recevoir plein de spécimens au mois de mai des éditeurs, donc tous les bouquins scolaires sur lesquels on allait bosser toute l'année qui sont notre base de travail au quotidien et de ne pas pouvoir faire des retours sur les bouquins. La frustration de finalement de recevoir le truc et puis de se dire bon comment est-ce que je peux faire remonter mes retours qui sont des retours de terrain et les petits ajustements. Enfin vous avez tous voilà en salle des profs quand on reçoit les bouquins il y a ceux qui les posent dans une armoire et qui les ouvrent pas et il y a ceux qui les consultent et qui ont plein de retours intéressants à faire. Et du coup, l'idée est née petit à petit de se dire, finalement, 2009, on avait le web, on avait la possibilité d'avoir quelque chose de beaucoup plus horizontal et de faire des bouquins collaboratifs. Et c'est de là que c'est parti.
Donc la première année, on a lancé 2 manuels, histoire et français pour le collège. Donc des manuels au format papier et au format numérique, mais on va parler plus dans le détail du numérique après. Donc on a commencé au début bouche à oreille, il y avait à peu près 70 profs qui participaient, et puis aujourd'hui on a une communauté de 1200 profs qui bossent sur les bouquins. Voilà, donc ça c'est les grandes lignes. Et comment tu as réussi justement à convaincre d'autres profs? Bah écoute, ça s'est fait très rapidement. Alors au début, ça a été pas mal de bouche à oreille, les copains de l'UFM, les collègues, etc. Et puis pas mal aussi les collègues qui étaient déjà assez, on va dire, à fond sur le numérique, qui avaient envie d'avoir autre chose que des PDF et qui voulaient vraiment avoir déjà leur mot à dire sur les bouquins et en plus avoir du vrai manuel numérique et pas du manuel numérisé. Donc ça s'est fait au début avec un petit noyau, c'était un peu un côté un peu militant aussi au début. Et puis en fait, la première année, ceux qui ont participé ont adoré la phase de relecture où donc le collaboratif s'est organisé. Hein, je vous rassure, il n'y a pas 1200 personnes qui bossent en même temps sur les contenus. Déjà, c'est sur 4 matières. Et puis, bien entendu, on répartit les personnes par matière, donc par chapitre, pardon. Donc le principe au début, c'est qu'on a des auteurs qui font un premier jet. Là déjà, on a une équipe qui est beaucoup plus fournie que dans les systèmes d'édition classiques où on est plutôt autour d'une dizaine de personnes. Donc il y a des échanges réguliers qui se font entre équipes. Et puis ensuite, on prend le pari et on dit, voilà, pendant 3 semaines, on met en ligne. Donc on a une plateforme, on met les contenus sur la plateforme et on dit aux collègues qui sont intéressés, bah, venez, faites vos retours de terrain et nous on vous garantit en contrepartie qu'on modifiera les contenus selon vos retours. Donc on prend en compte, et c'est dans le contrat des auteurs, les auteurs s'engagent à modifier les chapitres en fonction des retours qui leur ont été faits par les collègues. Et du coup, le fait d'avoir joué le jeu et quand les collègues ont vu que c'était vraiment modifié après coup, ils nous appelaient, ils nous disaient mais c'est fou, j'ai retrouvé mon document que j'avais proposé, ce chapitre-là il a été quasiment, il a été vraiment retravaillé à fond, c'est vachement mieux maintenant, ça correspond beaucoup mieux à ce qu'on attend. Finalement, ça a pas mal tourné comme ça par bouche à oreille. Et puis petit à petit, ce qui nous a permis beaucoup de nous faire connaître, c'est d'avoir sorti un site internet qui s'appelle le livrescolaire.fr. Et la particularité de ce site, c'est qu'en fait, c'est des manuels numériques, mais vraiment numériques, avec une navigation web, des interactions, un petit peu comme si vous compariez le monde papier et le monde.fr. Et ce site-là, il est gratuit. Donc, c'est des manuels numériques gratuits, collaboratifs, et en open source. Ça, c'est un truc qui est super important aussi pour nous, de manière à ce que tout le monde puisse retravailler les contenus, les agencer, Alors, etc. avant que tu nous détailles plus la plateforme numérique, je voulais revenir sur la philosophie du truc. Quand tu dis que du coup un auteur propose un contenu et il est modifié en fonction des retours, mais qui à un moment dit ce retour-là il est pertinent, ce retour-là il n'est pas pertinent parce que bon, les manuels papier sont toujours coordonnés en général par des inspecteurs ou en tout cas des éditeurs. Voilà. Comment, à partir de quel moment la modification s'arrête? Comment vous choisissez tout ça, quoi? Ouais, complètement. Alors c'est un système qu'on a affiné au fil des années parce que au début, bon, on a cherché un petit peu, on a testé différents trucs, on a vu ce qui marchait bien. Entre les équipes, ce qui posait un petit peu plus de problèmes. Au début, le défi, ça a été de coordonner toutes ces personnes, en fait. Parce que du coup, tu te retrouves avec, en histoire géo et en français, on a vraiment des grosses communautés, on a plus de 300 profs sur chacune des matières. Et comment tu fais pour coordonner tous les retours? Parce que autant te dire que quand tu ouvres la porte et que tu dis, voilà, vous avez les contenus, maintenant, à vous de jouer. Est-ce que vous vous en serviriez demain en classe? Et si c'est pas le cas, comment est-ce qu'on fait pour que ça convienne? On a eu, je crois que j'ai plus le chiffre en tête, mais on a eu un nombre de commentaires se déposés sur la plateforme qui était juste dingue. Donc c'était un peu le défi justement d'organiser tout ça. Donc qui choisit d'intégrer les retours? On a l'auteur déjà qui est là en permanence pendant la phase de relecture pour expliquer, pour dire voilà pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix, ce chapitre-là, je l'ai conçu de telle manière, ce qu'il y a derrière, c'est telle lecture, etc. Donc déjà, ça permet d'avoir un vrai échange où tu te mets déjà d'accord presque en amont
de cette phase de finalisation, puisqu'il y a vraiment donc les personnes qui contribuent, on les appelle les co-auteurs. Les co-auteurs qui font leur retour et l'auteur qui est là pour dire ah ouais, bonne idée, effectivement, je préfère aussi cette formulation, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc ça se fait quand même pas mal comme ça. Et puis ensuite, et ça c'est super important aussi, on a donc le travail classique, hein, on a comme dans toutes les maisons d'édition, il y a un éditeur qui est en charge de chaque projet, donc qui s'assure aussi de l'intégration déjà, de la bonne intégration des remarques et de la pertinence et la cohérence de l'ensemble. Et puis, on a mis en place un système qu'on a étoffé au fil des ans de conseils scientifiques, en fait. Donc, sur chaque bouquin, on a des inspecteurs et on a des universitaires ou des spécialistes de chaque sujet qui sont là pour relire sur les versions finales. Donc, après, tu vois, après l'intervention des co-auteurs, sur les versions finales et pour éventuellement recadrer s'il y a des problèmes, tout passer au crible et tout revérifier, quoi. Et est-ce qu'il y a un moment, vous décidez quand même de clore, entre guillemets, les révisions de l'article, ou est-ce que finalement un article en ligne peut être soumis à modification autant de temps qu'il y reste? Ouais, ça c'est une bonne question parce que, alors, on nous compare souvent au Wikipédia du manuel scolaire en disant, voilà, on peut modifier. C'est pas tout à fait le cas. C'est quelque chose auquel on réfléchit, enfin qu'on a en tête, mais c'est pas tout à fait le cas dans la mesure où la phase de relecture, c'est un créneau de 3 semaines, un mois. Et là, il y en a une qui s'est finie récemment parce qu'on lance de nouveaux projets. Et pendant ces 3 semaines, c'est ouvert à tout le monde. Donc, on utilise des solutions en ligne, une plateforme qu'on développe nous-mêmes ou des outils comme celui qu'on utilise ce soir. Et c'est très clair, c'est de telle date à telle date. Tu te connectes par contre quand tu veux, c'est très souple, à n'importe quelle heure. On a des heures de connexion assez improbables. Et par contre, au bout de 3 semaines, c'est fini, tout simplement pour que l'auteur puisse à un moment dire ok, là, je reprends tout ce qui a été suggéré. Et à tête reposée, au calme, j'ai le temps de retravailler mon contenu pour intégrer sans que ça fasse patchwork. Parce que la grosse difficulté, c'est d'avoir un truc un peu fait de bloc, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est là où il y a une petite différence par rapport à ce que tu disais. C'est pas en permanence, c'est vraiment sur une période déterminée, parce qu'il y a un moment où il faut boucler. Et puis surtout, quand il y a le papier, bah, faut derrière envoyer les fichiers à l'imprimeur. Enfin, on a ce travail-là. Voilà. Après, la souplesse du numérique, c'est que quand il y a des coquilles, quand il y a des choses qu'on a laissé passer, et ça arrive chez tous les éditeurs et dans toute production, on peut corriger très très facilement et rectifier le tir très facilement. Et le regard de l'inspecteur, c'est une contrainte que vous êtes mis vous, ou c'est quelque chose qui est obligatoire ou... Alors ça s'est fait par affinité, alors ça va peut-être surprendre un peu, c'est pas, mais ça s'est fait par affinité avec des personnes qui ont soutenu le projet dès le début. Et c'est en l'occurrence des personnes qui ont très envie de soutenir des projets qui donnent plus de voix aux profs et plus de la possibilité de pouvoir plus participer finalement à ce qui est notre outil de travail au quotidien, et puis qui avait aussi envie de faire bouger les choses sur le numérique. D'accord. Donc on a eu beaucoup de chance et ça s'est fait comme ça. C'était pas, c'est marrant parce que c'est une bonne question, Jeff. On nous demande souvent en fait, est-ce qu'il y a des inspecteurs derrière? Oui, il y en a, mais plus parce qu'on était dans une bonne relation avec ces personnes et que c'était vraiment constructif, ça a apporté beaucoup. Que il faut absolument qu'il y ait le tampon. L'autre question qu'on pose souvent, c'est est-ce que c'est validé par le ministère? Il n'y a pas de validation du ministère. Enfin, personne, il n'y a pas un monsieur avec un tampon au ministère qui. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, Yanouri, qui est un prof de français et qui a fait un super bouquin, qui a fait des manuels tout seul. C'est un énorme travail. Et voilà, il a sorti ces manuels qui sont. Alors, le site s'appelle Ralentir Travaux. Ralentirtravaux.org, quelque chose comme ça, je sais pas si tu vois. Et Yann, c'est un prof de français qui a fait un super, c'est un boulot de titan parce que
Nous, on le fait avec une équipe derrière et c'est vraiment, enfin, c'est quand même beaucoup de boulot. Et il n'y a pas de validation, donc il n'y a pas quelqu'un qui est là pour dire c'est conforme, pas conforme. D'accord. Ce qui compte, c'est effectivement qu'il y ait quand même un comité scientifique derrière parce que ça rassure quand même sur l'entreprise. Et puis, Oui. Et puis surtout, comme c'est marrant, même le lexique employé de Jeff, parce que t'as commencé, t'as dit, et l'inspecteur, c'est une contrainte que vous vous êtes imposée. ouais. Et c'est vrai que c'est marrant parce que, bon, voilà, j'ai l'occasion régulièrement de travailler avec les corps d'inspection et c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on voit toujours l'inspection un peu comme, voilà, comme l'inspection au sens propre. Maintenant, l'inspection au sens large, en tant que partie de l'institution, fait beaucoup plus que simplement inspecter les profs. Tout à fait. Voilà, on voit bien avec la formation, Ouais. avec la mise en place et tout ça. Et du coup, je pense que c'est aussi leur rôle à un moment de jouer ce carte-là. Les gens qui vont dans ce milieu-là, dans l'inspection, il y a certainement des charlatans, j'en suis sûr, mais il y a aussi des gens compétents qui ont décidé à un moment de faire ça parce qu'ils l'aimaient, parce qu'ils aimaient ça, et voilà. Donc tout ça pour dire que Non, ça peut être aussi intéressant. Oui, non, quand je dis contrainte, c'est que c'est un regard encore différent. Voilà, Oui, voilà, tout à Ah fait. ouais, complètement. que l'enseignant. Mais alors du coup, par rapport à parce que donc du coup, tu vas peut-être nous le dire après, mais c'est vrai qu'en plus de la plateforme numérique que tu vas nous présenter dans un instant, vous bien sûr proposez l'édition papier, enfin bien sûr, vous proposez l'édition papier des manuels. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, c'est une vraie question, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, moi je me mets à la place de l'utilisateur d'acheter du manuel papier si je sais qu'en ligne je vais avoir du contenu plus actualisé que le papier, ou alors je reformule ma question autrement, quelle est la durée de vie des articles en ligne en fait, ou, voilà quoi, ou des supports en ligne. Ouais, alors là-dessus, pour te dire, le projet au début, on avait le collaboratif, on avait l'open source et on avait le numérique, mais il n'y avait pas le papier dedans. On s'est vite rendu compte que c'était un usage qui restait absolument central. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a encore cet attachement au papier qui est super fort. Nous, on conçoit plus le truc dans une complémentarité en fait. On n'est pas du tout anti-papier, au contraire, mais on voit plus la complémentarité entre le papier et le numérique. C'est pas les mêmes usages pour nous, c'est pas le même. Enfin, on travaille pas de la même manière avec l'un ou avec l'autre. Et le papier, alors il y a un petit truc aussi pour nous qui est pas un petit truc qui est important, c'est que on se finance par la vente des manuels papier. Donc, la vente des manuels papier nous permet de financer nos projets numériques et nos manuels numériques qui sont en accès gratuit pour tous les profs, bien sûr, et tous les élèves. Sur le site, ça commence à faire pas mal de monde. On a 35 000 collègues qui sont inscrits sur le site. Et on a plus de, là, avec la rentrée dernière, on est à plus de 250 000 élèves qui sont inscrits. Donc, le numérique est beaucoup plus utilisé que les versions papier, puisqu'on a des manuels papier dans à peu près 1000 établissements aujourd'hui. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu une vitrine. Après, tu vois que l'utilisation papier, elle reste quand même super importante. Le fait que chaque élève puisse avoir un bouquin, ou au moins un bouquin pour deux, toute la partie devoir aussi à partir du manuel, tout ce qui est écriture, en fait, reste de manière privilégiée sur le papier et le bouquin. On a tout un système de correction et d'interaction en ligne avec les élèves. C'est très utilisé par certains profs, mais c'est pas encore la majorité des collègues qui sont passés sur ces systèmes, quoi. Donc c'est important pour nous de voir les deux plus en complémentarité. Il y a plein de choses qui sont sur le web et que tu ne trouveras pas du tout dans la version papier. Il y a plein de renvois. On travaille beaucoup là-dessus pour aller encore plus loin sur les prochains manuels. Mais le papier, ça reste encore un objet important pour les collègues, dans les salles et puis pour nous aussi. On y est attachés aussi. Justement, l'interaction là entre le papier et la version numérique, je sais pas, une vidéo à voir ou ouais, quelque chose exactement. comme ça. Comment ça se passe? C'est des liens sur le papier? Vous utilisez des QR codes ou des choses comme ça ou... Alors la première année, on voulait mettre des QR codes partout et puis on s'est vite rendu compte que c'était pas, d'un point de vue esthétique, que c'était pas la meilleure idée. Donc pour cette raison, on est passé à autre chose. Donc on en a juste laissé un derrière sur la quatrième de couverture. Ouais, on réfléchit à tout ça pour, je disais tout à l'heure, pour aller plus loin sur cette complémentarité. Nous, les smartphones, c'est quelque chose qui nous intéresse pas mal et on fera beaucoup. Pour l'instant, c'est encore interdit dans les établissements, enfin dans beaucoup d'établissements, mais ça commence à bouger.
Dans le tien aussi Non, non, je suis sur une expérience justement comme ça. cette année, D'accord, donc, ok. Bon, bah, on pourra en parler. Mais pour l'instant, c'est plus des liens dans le manuel papier. Donc, tu vois, par exemple, plus d'exercices sur ou découvre, enfin, approfondit par exemple tous les exercices sur le B2I, la validation des compétences TIS, etc. Tout ça, c'est un petit encart dans le papier. Et puis, tout est sur le site en fait. Ensuite, à chaque page, quasiment, tu as des enrichissements sur le site. Tout ce qui est animé, tu disais la vidéo justement, les animations, etc. Tout ça, c'est sur la version web avec des petits renvois dans le papier. le petit renvoi, d'accord. Et puis on a des dossiers supplémentaires sur la version web. Et ce qu'on aime bien faire aussi, c'est toutes les semaines, on a une petite newsletter qui part. Typiquement, bon, moi je suis en histoire géo, donc là je parle pour ma chapelle, mais c'est vrai que l'actualité, on le traite en cours, c'est quelque chose qui est important. Dans les bouquins, par définition, quand tu as un manuel qui date, et encore nous on est chanceux, on renouvelle souvent, mais quand tu as un manuel qui date d'il y a 5 ans, bon bah ce qui se passe en Ukraine, tu vas pas trouver grand-chose. Ce qui se passe sur, enfin tout ce qui, là ce qu'on a eu sur les risques en France, les inondations, etc. Tout ça, on aime bien pousser des petits contenus de ce type aux profs de la communauté et aux inscrits sur le site pour qu'ils actualisent ce qu'ils trouvent dans la version papier qui est figée, quoi. D'accord. Alors, on va pas parler technique, mais vous avez quoi? Des développeurs qui sont constamment en train de créer Ouais. chez vous? Ça marche comme Ouais, ça? on a Ouais. une équipe mixte et ça c'était une des forces du projet aussi, c'est que il y avait un développeur parmi les fondateurs et il a pas mal impulsé justement il a impulsé pas mal de choses sur le numérique. Bon, moi je m'intéressais à ça, mais j'étais pas la prof la plus geek qu'on puisse trouver et ça a permis voilà d'innover un peu sur des technos sur lesquels on ne serait pas forcément parti. On a des versions tablettes aussi, sur lesquelles on travaille pas mal là en ce moment. On a, ouais, il y a toute une partie, tout ce qui est aussi open source, open edu, etc. C'est venu aussi pas mal de ça parce que c'est une philosophie qui est super présente chez les développeurs, beaucoup plus que chez les profs. Enfin, c'est plus connu en tout cas et plus Tout à fait. développé, plus intégré. Donc, ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a une équipe, il y a un pôle éditorial et il y a un pôle développeur, mais on est les uns à côté des autres, on déjeune tous ensemble. Enfin, voilà, il y a des synergies qui se font et les deux apprennent. Parce que des développeurs qui font un site sans prof à côté, c'est un peu dommage, et vice versa, Tout à des fait. profs qui profitent pas de ce que peuvent apporter. Donc ouais, on se fait des points réguliers et on bosse ensemble au quotidien, vraiment. Ouais. D'accord. Bah À écoute, ce, tu peux. Vas-y, Jeff, vas-y. à ce jour, vous avez combien de manuels là? Alors, on a 16 manuels papier avec les versions numériques, tablettes et site internet. Et là, on est en train de développer des nouveaux projets, alors qui sont pas directement, enfin, qui sont pas des manuels au sens classique, mais on est en train de travailler sur des nouveaux projets. Parce qu'actuellement, on couvrait uniquement les maths, l'anglais, le français et l'histoire. Mhm. Et il y a tout un tas de disciplines, bon bah Jeff, je t'apprends rien du coup, qui sont souvent un petit peu oubliées des éditeurs. Et c'est vrai que là-dessus, le numérique, c'est génial parce qu'on peut tout à fait imaginer des nouvelles formes, des choses qui sont plus souples, mais qui vont concerner toutes les disciplines et tous les niveaux. Puisque jusqu'à présent, on n'était que sur le collège aussi, et là, on se développe sur le lycée et sur d'autres matières. Donc D'accord. 16 bouquins. Très bien. Est-ce que tu nous présentes du coup un petit peu la plateforme? Ouais, bah, je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble concrètement. Alors, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir un petit peu. Est-ce que ça fonctionne là? Yes, ça Ça marche. fonctionne, Ouais, super. Alors, du coup, le livre scolaire, ça se présente tout simplement comme un site internet. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas, on voulait surtout pas partir sur un logiciel à installer ou quelque chose d'assez compliqué, type clé USB qui fonctionne pas sur tous les ordinateurs ou qui a un nombre limité ou ce genre de choses. On est parti sur un site internet. Alors, la contrainte, bien sûr, c'est qu'il faut avoir une connexion. Mais ça se développe, enfin, les établissements sont de mieux en mieux servis de ce côté-là. Donc là, je me connecte en tant que compte enseignant. J'arrive sur mon profil, donc mon compte utilisateur. J'ai un petit profil où je renseigne mon établissement, ma matière, etc. J'ai mes bouquins.
Là, pour faire honneur à Guillaume, je me suis mise en tant que prof d'anglais. Ouais. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la possibilité de créer mes classes. Donc, tout simplement, vous allez voir, c'est vraiment, je vais pas faire toute la manip, hein, mais très concrètement, vous rentrez le niveau, vous rentrez le nom. Alors, je vais faire la classe e-teachers. Justement, donc par rapport aux interactions, je vois que tu crées Ouais. des classes. Tu peux aussi leur proposer des quiz, des Voilà, ouais, choses comme ça, c'est ça? exactement. Exactement. Du coup, là, tu vois, je vais pas le faire parce que c'est un petit peu. Enfin, je vais plutôt vous montrer l'interface, mais Ouais, soit oui, tu saisis les élèves un à un, soit tu importes un fichier d'accord. Excel. Et Donc puis ensuite, tu vas pouvoir avoir ton suivi d'élèves en fait. voilà, exactement. D'accord. Donc Ah, là, tu d'accord. vois, sur la partie prof, j'ai une petite messagerie, j'ai mes classes, j'ai mes bouquins avec le livre du prof, les accompagnements et tout. J'ai un petit labo de langue pour les langues et les dictées en français. Et puis ensuite, en haut, j'ai mes bouquins. Donc j'accède, par exemple, anglais 5e, donc je clique sur le livre. Là, j'ai soit la version PDF, donc pour, voilà, en cas de, hop, la version Calaméo, donc je peux feuilleter, hop, j'ai tout le bouquin qui apparaît comme ça. Ça, c'est du Mhm. numérisé. D'accord. Donc c'est en cas de besoin, c'est pas ce D'accord. qu'on pousse. Téléchargeable quoi. Voilà, Ah. exactement. Mm. C'est pas la partie, vous voyez, ça occupe pas beaucoup de place. Soit la version numérique. Et c'est là où ça devient plus intéressant. Donc j'ai mon sommaire. Et là, voilà, très facilement, j'accède en 3 secondes à ma page. Je peux aussi rentrer directement par mon numéro de page en haut. Donc je mets au hasard, hein, je prends la page 67, je sais pas sur quoi je vais tomber. Voilà, et là j'arrive sur mon manuel numérique, donc j'ai mon bouquin, j'ai le workbook en anglais et j'ai tout qui est intégré avec un affichage un peu différent, hein, puisque là les activités se succèdent. Donc vous allez sur celle qui vous plaît. Si vous voulez mettre un document en plein écran, tout simplement, vous cliquez dessus. Vous avez la possibilité, bien sûr, de zoomer. Vous avez des petites fonctionnalités, donc pour ceux qui n'ont pas de TBI, pour cacher, pour écrire, etc. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Et puis, alors ça va peut-être faire un son horrible, j'essaye quand même. Voilà, donc très rapidement pour vous montrer que on a intégré donc tous les éléments. Donc les audios sont accessibles directement sur la page. Il n'y a pas d'histoire de MP3 à charger ou de CD ou je ne sais quoi. Et puis sur le workbook, là vous voyez qu'on a des exercices directement en ligne. Donc les élèves tout simplement se connectent avec le code donné par leur prof et puis répondent directement who is talking, donc Jenny. Alors là je mets n'importe quoi hein, comme D'accord. réponse. Comme je suis prof, j'ai un petit accès voir la correction. Je vous rassure, pour les élèves, c'est bien entendu caché. Et puis, je navigue comme ça très simplement. Donc, si mon prof me dit allez faire l'exercice 4, je vais voir l'exercice 4 et puis j'ai la possibilité de répondre directement en ligne. Donc, Voilà. Est-ce que les réponses des élèves sont corrigées ensuite? Est-ce qu'ils peuvent voir eux la correction? Ouais, alors les réponses, toi en tant que prof, quand c'est des exercices comme ça, c'est de la correction automatique, donc c'est très pratique. Quand D'accord. c'est des champs ouverts, c'est-à-dire là où on a de la rédaction, tout ça de toute façon, ça arrive sur ton espace membre où on était tout à l'heure. Et Ah du ouais. coup, tu vois que tu as des copies reçues, des copies en attente. Ah ouais, ça Voilà. c'est super. Tout simplement, tu peux y accéder par ici, tu peux les corriger. Et on a une petite fonctionnalité. Voilà, ça c'est les copies reçues. Donc si je mets par exemple voir la copie, là tu vois, il y a la correction qui est déjà préchargée. Tu peux envoyer le corrigé aux élèves en un clic. Tu peux télécharger la copie et tu peux arriver directement dessus, quoi. Donc là, tu vois, j'ai mis 16 sur 20, bravo. Et du coup, je peux retrouver vraiment tout ce qui a été fait dans l'année. C'est sauvegardé et je peux revenir dessus. Je peux retrouver voilà, les tas de copies. On sait bien qu'on les stocke pas chez nous, sinon il nous faudrait une pièce en plus. Donc là, tu as la possibilité finalement d'y revenir toute l'année. Les copies manquantes, tu peux envoyer un petit rappel pour dire attention, c'était à faire pour avant-hier. Et tout simplement interagir comme ça avec les élèves. Et on développe beaucoup l'autocorrection parce que c'est une grosse demande des collègues. Bah tu parles. Ouais. Et du coup, pardon Jeff, pardon, ouais, je disais, les élèves, c'est adapté tablette, ça sans problème, c'est-à-dire si j'ai des tablettes, ils se connectent avec les tablettes en classe, ça marche? Alors, sur les tablettes, tu peux te connecter au site sans problème. C'est du responsive, donc ça fonctionne. Simplement, c'est pas vraiment fait pour. C'est-à-dire que
tu vois là la taille des boutons, tout ça, c'est pas idéal. L'idéal, c'est vraiment d'avoir un écran, c'est vraiment d'être dans du plein écran. Par contre, on a une version tablette également qui est plus adaptée. Là, on a retravaillé l'ergonomie et on a quelque chose d'un peu différent. C'est une première version. Là, on est en train de travailler sur une version enfin, qui va beaucoup plus loin pour les prochains bouquins. D'accord, super. Comme type d'exercice, alors dis-nous, donc j'ai vu qu'il y avait du quiz, des réponses libres. Qu'est-ce qu'on peut avoir après Comme type d'exo, tu as des quiz, des réponses libres, tu as des exos à trous, beaucoup en français. En français, on a énormément toute la partie grammaire. On a énormément de. Je vais prendre le petit dernier. Par exemple, là, si je prends en anglais, il y a possibilité de faire un enregistrement audio, des choses comme ça. Ouais, tu peux faire un enregistrement audio avec le petit labo de langue que je t'ai montré. C'est enregistré, d'accord. Ouais. Et puis en type d'exo, tu as aussi, tu vois là par exemple, tu as un tableau à trous. Alors je sais pas si vous voyez bien. J'ai un tableau, j'ai des propositions. Et puis du coup, je remplis comme ça. Tu as aussi zut, le mot m'échappe, pardon. Tu as des mots croisés, tu as là des petits quiz de ce type, des textes à trous également. Donc là, je complète de cette manière. Et puis, je vais te montrer rapidement le petit labo de langue si on a une minute. Voilà, il est là. Et tout simplement, donc là, c'est les sons de mes élèves. J'ai la possibilité d'ajouter un fichier audio. Donc, tu sélectionnes ton fichier. Ou tu peux ouvrir ton petit enregistreur vocal. Donc là, par exemple, si je fais ça, hop, j'ai une petite autorisée, OK. Tout à fait, ils peuvent s'enregistrer dessus. Hein. Voilà, exactement. Voilà, bienvenue e-teachers. Et là, normalement, tu peux retrouver ton petit fichier, tu l'envoies aux élèves et ça arrive directement sur leur boîte. Et les élèves peuvent faire la même chose si on leur demande quelque chose? Ouais, exactement. Ils peuvent faire la même chose et t'envoyer leur fichier. Et là, toi, tu les retrouves ici. Les sons de mes élèves, filtrés par classe, par élève, etc. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité qu'on a développée. On est en train de retravailler dessus aussi parce qu'on a pas mal de demandes de profs qui utilisent le site et qui, au fur et à mesure, nous disent tiens, moi, j'adorerais faire ça. Est-ce que c'est possible? On est une petite équipe, donc on fait au fur et à mesure, mais on travaille dessus. D'accord, avec l'avènement des tablettes, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire carrément en classe facilement. Ça peut être vraiment. Ouais, complètement. Et si moi je veux proposer, par exemple, moi j'ai une idée, il y a quelque chose que j'aimerais faire, moi je peux, comment je fais? Ouais, alors toi, tu peux aller dans la partie personnalisation. Tu vois ici, il y a mes cours, mes exercices. C'est la possibilité de personnaliser le bouquin. Donc par exemple, si je vais sur créer un exercice. Voilà, donc je choisis mon bouquin, je choisis, donc par exemple là je prends Histoire, Géo, Éducation civique, je choisis mon chapitre, et puis là je vais mettre ma page perso. Je vais créer mon exercice, donc on a vraiment une partie totalement e-learning. D'accord. Ouais, tout à fait. Et ce qui est assez marrant, donc voilà, tu vois là tu arrives sur un petit éditeur, on a fait un truc simple, hein, c'est pas une usine à gaz, c'est vraiment pour pouvoir créer son petit truc, donc là je mets ma difficulté. Je mets mon énoncé, je choisis si je mets une question, un texte à trous, un tableau, des mots croisés. Donc tu vois là par exemple si je veux ajouter un texte à trous, je clique dessus. Je peux proposition, sélection, etc. Voilà. Et puis là tu vois tout simplement je clique et j'édite tout simplement. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est que sur le côté, tu peux définir l'accès. Donc, tu vois que là, tu peux avoir un accès privé, tu peux partager à tes élèves, aux autres profs du site ou un accès public. Et voilà, donc on a beaucoup de créations en privé et en mes élèves. Pour l'instant, les collègues sont encore un peu réticents à rendre les contenus publics, mais ça se fait quand même de plus en plus, quoi. Donc, on va vers ça, de toute façon. Enfin, nous, on en est convaincus. Hein, D'accord, non. C'est vraiment super. Hein. Bon, à quand en techno, Emmanuel, alors, j'ai envie de dire. À quand en techno, ouais. Bah écoute, on en reparle rapidement. Parce que tu connaissais des manuels de techno, toi, déjà. Ah bah c'est tout. Franchement, les manuels de techno, tu rigoles, ça évolue tellement aussi la technologie, c'est comme je disais, tu vois, des matières, les matières scientifiques qui évoluent beaucoup, on a tout de suite cette réactivité qu'on n'a pas sur le papier, quoi. Ouais. Voilà. D'où l'intérêt
de la version numérique. Moi, c'est difficile pour moi de faire de la relance et de te poser plein de questions parce que je suis déjà convaincu du truc en fait. Je connais un peu hein, et c'est vrai que je peux que vous conseiller d'aller voir déjà sur le site, d'essayer vraiment sincèrement en anglais, c'est vraiment très bien et voilà quoi. Hein, enfin, je parle pour ce que je connais bien sûr. Non, mais ouais, par exemple, je reviens sur les tablettes, mais c'est vrai quand on parle d'enregistrement audio, il y a tellement de facilité avec des tablettes ou smartphones de Ouais. faire ça tout de suite. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Ouais, ça bouge beaucoup là. Hein. Ça bouge beaucoup et cet après-midi j'étais au rectorat pour des réunions sur les manuels numériques et toute la grande réflexion qu'il y a là-dessus. Et bon, il y a beaucoup de réflexions pour l'instant et voilà quoi. Donc c'est important de. Il y a des choses qui bougent vraiment en ce moment quoi. Avec l'arrivée de ces tablettes, de ces manuels, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on garde le papier, le manuel? Voilà. Est-ce qu'on passe au tout numérique? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Enfin, tout ça, c'est très. Ça pose un certain nombre de questions sur nos pratiques et voilà, quoi, c'est en tout cas super intéressant d'y réfléchir. Et moi, je trouve que votre initiative est vraiment originale et puis ça apporte un peu de fraîcheur aussi dans ce monde de l'édition qui est parfois un peu vieillot, mais c'est un peu perso là. Donc voilà. Ouais. Bah écoute, on essaye en tout cas. Ouais, et on est preneur de toutes les bonnes volontés dans toutes les matières, donc voilà, je sais pas. Ah, j'ai entendu, attention. Avec plaisir. Occupe-toi de réparer le site, toi d'abord. Donc, on était une équipe de combien là sur le livre scolaire.fr? On est une grosse dizaine là. D'accord. Il est basé sur on vient de s'installer à Lyon, voilà, exactement. Oui. Et on est ravis de notre nouvel environnement. Et on est ravis de vous avoir pas très loin, même si vous êtes mauvais en foot. En tout cas, c'est bien de. Moi, je ne prends pas parti. Hein. Ouais, t'es encore pas lyonnaise. Donc voilà, exactement. Ouais. Bon. Eh ben, écoute, c'est très bien, mon Jeff. Je pense qu'on va pas tarder à clore cette émission. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Donc, Émilie, le mieux pour si on veut te contacter, toi personnellement ou, alors, moi personnellement, mon mail. Pourquoi tu veux la contacter personnellement, toi d'abord? Non, Guillaume, mêle-toi de ce qui te regarde. Alors, non, pas mon 06, mais Émilie.Blanchard, donc Émilie, E-M-I-L-I-E, et .Blanchard avec un D à la fin, @lelivrescolaire.fr. C'est noté. Voilà. Pour nous contacter, c'est toujours i-teachers.fr quand il sera réparé, bien sûr, le site. Sinon, moi, c'est Twitter, @jeff8342. Guillaume? Et moi, c'est toujours Will O _ le tiré du 8, donc teach. Voilà. Et Émilie aussi a un Twitter, de toute façon. Pardon. Donc, alors, j'étais en train de m'y penser. Il y a le Twitter du livre scolaire, lelivrescolaire.fr, je crois. Il y a un Facebook aussi, bien sûr, qu'on alimente. Vous pouvez jeter un œil en ce moment. On fait un petit calendrier de l'avant du prof geek, donc avec plein de petites. Et quelque chose me dit que Teachers devrait. Enfin bon, je ne spoil pas, mais et du coup, donc Facebook, Twitter, et puis le livre scolaire à chaque fois. Hein, donc voilà. Très bien. Merci à tous les deux en tout cas de nous avoir donné la parole. Comme je dis souvent, il y a des chances que dans l'année ou plus tard en fin d'année, on réinvite un peu des gens. Donc c'est possible que tu sois ressollicité pour nous parler avec grand plaisir. Dans quelques temps. Voilà. Sera remis. Exactement. Eh ben mon petit Jeff, je te dis. Tu dis pas de date, c'est ça, hein, j'ai compris. Non, je dis pas de date. Alors, bonne fête de fin d'année à tous. Bonne fête de fin d'année. En plus, voilà, vous verrez bien si on. Voilà, peut-être que c'est pas la dernière, c'est la surprise. Peut-être que c'est la dernière. Tu teases, c'est beau ça. Ah, teasing. Peut-être que ça sera rendez-vous en 2015 ou pas. Merci à tous, très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Salut, au revoir. Au revoir.